bonsoir selon votre emplacement. Soyez les bienvenus une fois encore sur notre chaîne ISN Info. On est de retour sur cette image de notre arrière-plan de notre bureau. J'aimerais partager, bon, selon moi, c'est ce que je suis en train de voir. Vous voyez qu'il y a une petite solidarité, c'est pas une petite, mais une grande solidarité entre ces animaux, les ours. Il y a un ours qui est en train de se noyer. Et voilà, les autres, ils n'ont pas abandonné. Ils sont là pour l'encourager à remonter le dernier escalier, ou bien la dernière pente pour pouvoir être en équilibre comme les trois autres qui sont déjà plus hauts que lui. Et l'autre, il y a déjà un troisième qui est en train d'avancer, même s'il le peut, vers son camarade pour pouvoir le tirer du fond. C'est pour vous dire que nous, les humains aussi, nous devons emboîter les pas, parce qu'on nous dit que nous sommes les animaux les plus supérieurs de la planète. Les animaux, mais nous faisons partie de ces animaux-là. Donc, il va falloir que nous donnons la main pour pouvoir se lever comme un seul homme, ou bien une seule femme, pour le dire comme ça. Donc, c'est juste une image arrière-plan qui est venue sur ma machine, et moi, ça m'a beaucoup plu, et je voulais partager ça avec vous. Donc, disons, à tout de suite. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui nous amène On est déjà allé un peu plus loin. On a déjà parlé d'une application qu'on a déjà eu à développer, et nous voulons faire quoi? Nous voulons utiliser l'API Java IO pour pouvoir enregistrer nos données, enregistrer les informations que nous allons entrer dans notre application. C'est ce qu'on va faire. On avait promis commencer les explications, les hostilités avec les débuts, pour les bases pour mieux comprendre, pour mieux cerner ce qu'on a dit dans l'autre vidéo. Et pour ça, on va commencer par créer un nouveau projet pour notre explication, et on va commencer par file, et on va voir comment est-ce qu'on peut tout faire manager avec ça, et quelles sont les propriétés, les méthodes qui sont liées à ça. Donc sans plus tarder, je reviens sur notre application. Là, je veux la fermer. On va revenir sur ça plus tard, et je viens sur file ici, et je fais sur new. On va créer un nouveau projet. Je vais créer un nouveau projet. Je vais projet. Je prends ma main, bon, c'est pas trop, mais je vais juste créer un nouveau projet Java. Donc un nouveau projet. Je vais créer un projet Java. Ici le projet, je vais mettre project Java IO. Non, Java IO, bien Java IO. On fait suivant. Et on continue. On finit avec notre nouveau projet, et on fait quoi? On crée un nouveau package. On crée un nouveau package ici. Je vais aller chercher mon projet. Voilà, c'est lui qui est là, et je crée le package dedans. Le package, je vais le nommer files IO. Bon, je mets un trait d'union IO. Voilà le package. Et dans ce package, je vais créer une classe. Ça là, je vais le dans ce package, et je vais le créer. Et je vais faire ceci. Je reviens là d'abord pour réouvrir. Je ferme le projet, l'ancien projet là. Et je viens ici comme ça. On serait sûr de ne pas être à la recherche de notre projet, mais on va travailler directement dans notre projet. Donc projet Java IO. Celui, j'ai déjà mon package qui est là, file IO qui est là, et maintenant j'ajoute la classe. Je peux faire ici clic droit pour faire. Donc je crée
une nouvelle classe, je vais toujours aller le chercher parce qu'il suffit de vous donner la main. Java, projet Java et notre package. Notre package, on va le transformer aussi et on le choisit ici et on donne le nom. On donne le nom de notre classe. Je vais le nommer -file, barre de vide file, d'accord, et on génère ici automatiquement. Et on attend que ça nous génère. Voilà, ici on va juste ici. On va juste ici utilisation de la classe file. Donc je vous disais tantôt que cette classe provient du package Java IO. Donc on va l'appeler, donc ça va être file. Je mets file est égal à new file. Ok, new file, c'est F majuscule here. Ok, et on l'importe, CTRL SHIFT O, on importe le package, et maintenant ça nous souligne en rouge parce que il faut quoi, c'est il y a un paramètre qui ça compte toujours. On avait dit dans notre explication que cette classe permet de faire quoi, de créer, de manipuler et d'obtenir des informations sur les fichiers et les répertoires. Donc ce qui veut dire que ici il va pouvoir nous donner, nous devons passer le nom d'un fichier. Par exemple, un fichier, je vais mettre fichier test .txt. C'est un fichier que je vais créer comme ça, un fichier test txt. Et maintenant je peux maintenant appeler, je vais dire dans l'autre vidéo que pour pouvoir utiliser cette classe, il faut faire quoi, il faut intensifier cette classe, il faut créer un objet, de cette classe pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est l'objet là, je vais utiliser ça, file point, et nous allons voir les méthodes qui sont accessibles pour être utilisées. Par exemple ici qu'un exécute, si c'est un type booléen, et je vais augmenter un peu la taille, comme ça vous allez pouvoir mieux voir, mieux regarder. Pourquoi il ne veut pas augmenter? Bon, ok, on est là parce que ça se prend tout, hein. Donc ici qu'un write, qu'un existe, qu'un read, comparer to file, create new file, delete file, tout ça là ce sont des types booléens. Et ici delete existe, si le fichier existe déjà, get absolute file, get absolute path. Donc tout ça là on va aller plus rapidement, et là vous aussi vous allez mieux comprendre ce qui en est. Donc ici je vais mettre qu'un, je vais mettre create, je vais mettre create new file. Donc ici il l'est, et on revient sur notre erreur. On va vérifier, vous allez voir ce qui se dit. Voilà, il nous dit, j'avais dit dans l'autre vidéo que ce sont des méthodes. Dès que vous créez, vous utilisez une de ces classes, ce sont des classes un peu plus complexes qui génèrent des exceptions. Donc il va falloir que, après avoir créé tout ça là, il faut, dès que vous appelez l'objet en question, il faut le surveiller, il faut le mettre dans un try catch. Donc ici on va le mettre dans try catch pour éviter ces erreurs là. Ici je veux réutiliser ça, je vais le mettre directement dans mon truc là. Donc ici on peut dire, donc je peux toutefois ici mettre ça dans une variable et pouvoir l'appeler à l'écran. Donc je peux dire ici booléen, je vais mettre bool, je vais mettre quoi, oui,
bool est égal à ça. Et maintenant, je peux faire 6 out print bool. D'accord. Et ici, je peux point track exception. Il n'y a pas de souci. Et on peut lancer notre application. Comme c'est un booléen, nous avons dit que au console, à notre application console, au console doit afficher notre bool. Que c'est tout, ce qui veut dire que notre application vient d'être créée. On vient d'être créée une nouvelle application. Et on peut encore dire, appeler autre méthode file point get. On va survoler certaines méthodes get absolute path, c'est-à-dire pour pouvoir dénicher, c'est un string, donc dénicher le chemin, et il va nous emmener là où on a créé le fichier. Donc je peux mettre ici string rapido. Voilà, string, je vais mettre ici, je vais mettre path égale à ça, et je peux toutefois l'appeler 6 out path. Ok, et on démarre notre application, on relance notre application, vous allez voir que il va nous donner, il a déjà créé ce fichier au niveau de notre arborescence. Donc voilà, ça y est, au niveau de notre fichier. Je vais vous montrer quelque chose. Oui, je reviens là, je vais au niveau de notre application. Code de source, c'est ici Java, et j'avais mis Eclipse, Java project, Java IO project, Java IO, oui, c'est lui qui est là. Et dans l'arborescence de notre fichier, de notre projet, voilà notre test qui est, notre fichier qui est créé, et c'est un fichier vide. Vous voyez, non? Donc maintenant c'est très simple. Pour ce début, vous pouvez comprendre ceci. Voilà, maintenant il y a quelque chose qui s'affiche au niveau du console. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous voyez que j'avais appelé ici normalement la méthode là. Oh putain, CTRL Z encore. La méthode là, la méthode bool, je l'avais appelée avant, au premier abord, parce que on vient de créer ceci, donc c'était new. Donc dès que vous répondez, la méthode est là. Je vais déplacer ça dans l'appel là, c'était ça, et il nous avait envoyé trop, parce que c'était la première fois qu'on vient de lancer cette application. Donc on vient de créer. C'est pourquoi dès qu'on a appelé la méthode create new file, ce qui veut dire que le fichier vient d'être créé, et il nous a renvoyé, si vous vous souvenez bien, true. Supposons que je vais changer le nom là. Oh, donne-moi la main. Ouais, je vais changer le nom là. Dossier, et j'enregistre relance. Avec la lenteur là, mais on va faire avec, parce que ça fait longtemps, j'ai encore fait les. Vous voyez que ça veut dire que il a renvoyé true, ce qui veut dire c'est un booléen si le fichier vient d'être créé nouvellement. Si je rappelle encore la méthode bool, vous allez voir que il va faire false parce que le fichier existe déjà. Si le fichier n'existe pas, il va toujours dire que ça n'existe pas. Il va dire que ça n'existe pas. Et si ça existe déjà, il va dire que ça existe. Ça existe, ce qui veut dire que il va vous renvoyer le booléen false. Et si c'est nouvellement créé, il va dire que maintenant c'est fait. Et c'est ça qui est le true qu'il a renvoyé. C'est juste pour vous expliquer que c'est comme ça que ça marche. Donc maintenant on va encore appeler d'autres méthodes.
ici je vais pouvoir, j'espère que vous comprenez, si sans commentaire, que ici voir que le chemin du fichier créé. Ok, ici c'est ça, et maintenant ici utilisation du file et tout ça là. Maintenant qu'est-ce que je vais encore ajouter? Je peux encore appeler file. On va encore regarder dans les méthodes can read. Si c'est lisible, on va voir que ça va être envoyé que true. Donc on peut aussi le mettre dans une variable, soit on peut l'appeler directement par je peux dire ici, bon, je l'enlève, je peux dire C6 pour aller un peu plus rapidement. On va pas tout exploiter, on va tout exploiter. Donc on relance l'application avec les petites bugs là. Voilà, ce qui veut dire que ça va nous renvoyer tout, comme je vous l'ai dit, que c'est un fichier qui est lisible. Donc on va encore dire qu'est-ce qu'on peut encore dire? 6 out 6 out vers file point, je peux dire can write ici, ça va renvoyer aussi la même chose. Si ça peut être exemple, c'est réinscriptible quoi. Si on peut toutefois ajouter des données, etc. Donc my friend English people, I start this video with a file, how you can use the file and all methods who associated, which associated with using of the class file. The class file is the first one who you can use to create some file, or you can save your data, the data you need. So we are using some methods like create. If you create this is the first time you create the methods, you create the file, you may send you the result true. That is the first time you create it. It may give you true, it may reply you true. If it is the you call again, for instance, I say bool 6 out bool, I call again bool method. You may see that he return false because we have already file exists. Okay, I think you have another method that if you can, you see, he return us file, and we have another method file 6 out 6 out file when exists. If the file exists, it will return true because you have already this file is already here. Ok, et ça va nous renvoyer true. Donc ce sont des petites méthodes que vous pouvez associer à l'utilisation de fichiers. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ici dans toutes ces méthodes? Quand nous appelons, nous avons besoin d'écrire dans nos fichiers. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué la fois passée, quand je prends par exemple file et je fais point, je n'ai pas une méthode qui nous permet vraiment, on a dit que voilà notre fichier, il y a la possibilité, on peut écrire dedans, on peut créer, on peut, oui, can write, ça y est, un fichier qui peut prendre des données, qui peut prendre des lignes de données, mais il n'y a pas une méthode ici qui nous permet effectivement de pouvoir écrire directement dans ce fichier. Donc c'est ça qui nous permet, c'est ça qui nous renvoie maintenant à l'utilisation, bien à l'association de d'autres choses qui peut nous, voilà notre arborescence, notre dossier source, voilà le fichier qui vient d'être créé nouvellement. Et nous avons, je vous ai expliqué dans l'autre vidéo que voilà, il faut que nous associons file qui vient d'être créé, nous pouvons l'associer avec file writer. File writer, c'est ça qui nous permet maintenant de faire quoi? D'écrire
pour écrire des caractères des fichiers dans le fichier existant. Donc nous avons déjà un fichier qui existe. Donc nous pouvons maintenant revenir ici, créer une autre, pour ne pas encore mettre un autre try catch bloc, on va juste lancer ici. On va juste lancer ici quoi que file writer, c'est W file writer, et je le mets ici, file writer. Oh, laisse-moi un peu le mettre. Voilà. Donc je mets ici file writer est égal à new. C'est très simple, très pratique. File writer, voilà. Et nous pouvons maintenant l'associer maintenant à quoi? À file. Nous pouvons passer le file en paramètre et pouvoir écrire dedans, et on génère, on importe le truc là. Maintenant je peux avoir, maintenant si je fais file writer point file writer, qu'est-ce que j'ai mis ici? File writer, je vais mettre majuscule, voilà, file writer, et je vais l'appeler. Vous allez voir que je peux avoir une méthode write, file write. Je peux dire il y a write qui peut écrire les caractères, les caractères, les chaînes de les caractères, les int aussi, et il peut écrire aussi les chaînes de caractères, etc. Vous voyez que j'ai maintenant une méthode qui permet maintenant d'ajouter des fichiers à notre dossier là. Donc je peux mettre ici write, je vais écrire un string. Donc le string, je peux dire que utilisation de file et file writer. Excusez-moi pour les dérangements, mais si vous voulez évoluer, s'il n'y a pas un autre moyen pour faire ce travail, vous n'en trouverez jamais. Donc il faut faire fi, au son. Il faut oublier ces sons là, ces bruits qui viennent d'ailleurs, il faut oublier ça et se concentrer sur ce que je suis en train de dire. Ça va vous permettre d'aller un jour ou l'autre. J'aurai un plus grand studio qui va me permettre de vous montrer de belles choses. D'accord, c'est ça. Donc il y a ça là qui est là, et maintenant nous avons peut-être la possibilité maintenant de pouvoir dire encore, on peut encore appeler file writer.write. Je vais encore ajouter des caractères, et Java est robuste. Est robuste quoi? Donc c'est ça quoi, juste pour amuser la galerie. Donc voilà les deux lignes que je viens d'écrire. Normalement l'autre ligne va être en ligne, va être une nouvelle ligne. Donc on va relancer notre application pour générer ce qui a été fait. On relance notre application. Voilà, on n'a rien ici, mais quand nous venons au niveau de notre fichier, nous ouvrons notre dossier, vous allez voir que il n'y a rien dedans. Ok, j'ai pas fermé. Il faut d'abord, après avoir fait ceci, il faut aussi fermer. Il faut fermer le fichier. Voilà. Donc file writer point close. Il faut fermer le fichier pour que ça puisse écrire. Donc on relance notre application. Il y a trou et on a trou et on relance ici. Voilà.
parce qu'on n'a pas fermé notre application et c'est pourquoi il y a tout ça là, rien n'a été écrit dedans. Donc pour que ça puisse exécuter, il faut fermer notre flux là, parce que nous disons que ces fichiers, ces écritures dans ces fichiers, ce sont des flux de données que nous envoyons. Donc vous voyez que dans notre texte ici, je ferme ceci, je ferme là, et vous voyez que nous avons tout ça là, sont sur les mêmes lignes, c'est pas joli. Donc il faut faire quoi? Il faut échapper ici avec N, vous connaissez déjà ça, vous connaissez. Donc pour que l'autre puisse revenir sur une autre ligne. Donc on relance ça, rapido hélico, et on revient sur notre fichier en question. On réouvre, on relance. Vous voyez que lui aussi revient sur une autre ligne, lui aussi il est sur une autre ligne. Donc c'est très pratique, très pratique pour l'utilisation de nos fichiers. Voilà un tout petit peu le début de ce que je voudrais vous montrer. Et si déjà vous comprenez quelque chose à partir d'ici, c'est déjà génial. Et on va au fur et à mesure dans une prochaine vidéo, on va associer maintenant la lecture. On va maintenant associer, on a associé ceci et ceci, ça y est, file et file writer. On a pu écrire dans notre fichier. Maintenant dans une prochaine vidéo, on va pouvoir lire le contenu de nos fichiers. Donc d'ici peu, portez-vous bien, et s'il vous plaît, likez la vidéo. J'ai besoin de vos commentaires. Mais pour les bruits qui sont de loin et de gauche à droite, ne vous inquiétez pas pour ça. Si au moins ma voix vous parvienne, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Et concentrez-vous sur ma voix, sur ce que je suis en train de dire. Il y a peut-être des incompréhensions. Faites-moi savoir ça et tout ira très bien. Mais partagez cette vidéo, likez et encouragez-moi à faire beaucoup plus, parce que je suis de retour en force. Donc disons à tout à l'heure, à la prochaine. Mais mes amis les anglophones, my English friends, I hope that you have already understand what I want to share with you. In this video we start using the IO package with all class we have. So we start with class file class. That file class you can generate some exception. That is why we may surround it with try and catch block to make our file control our classes to not generate the error for us, and we can use it with no problem. Okay, without problem. That is so. In this way we have used the class file, and we use it to create a new file, or we can save our data, because before we use this class we have used this class and we may associate it with file writer. That file writer is help us to add some character, some data to our file file that we create. Okay, that is the importance of those class. Those class depend for those one. You may associate the two to write the file that we want. Okay, and after writing in our file that we create already, the dossier here, we may close our floats, our string, that is, nous devons fermer notre flux, sinon if not we never write the string will start open, will not close, and we can't read anything in. Donc we obliged to close that file before reading the data, or before saving the data in our file. That is all I explained in this video. So I think you have something to tell me.
I welcome every commenter in in my video. Okay, so see you next time on in the next video. Ciao, ciao.